Culture Club, l'émission artistique d'UGOP Radio. Bonjour à tous et bienvenue sur UGOP Radio, la radio du 12. Aujourd'hui, dans notre émission Culture Club, nous avons le plaisir de recevoir Martial. Bonjour Martial. Bonjour Salima. Comment vas-tu ? Très très bien, je te remercie. C'est un plaisir de te recevoir ici sur UGOP Radio. Est-ce que tu pourrais te présenter pour nos auditeurs, s'il te plaît ? Alors, je m'appelle Martial Mourad Benmeziane. Je suis à la retraite depuis presque 8 ans. Ah. Voilà. Et puis, donc du coup, voilà, puisqu'on va parler intelligence artificielle, mais avant tout musique. Exactement. Quand je me suis retrouvé à la retraite, je faisais déjà de la musique avant. Mm-hmm. Et finalement, depuis un an et demi, l'opportunité des intelligences artificielles m'a permis d'accélérer ma productivité. D'accord. Ok, donc tu as eu beaucoup plus de temps pour te consacrer à ça. Oui, d'abord m'y former, m'y intéresser, m'y former, me renseigner. Et puis trouver justement les bons outils de production et pour obtenir un résultat qui soit artisanal. C'est ça. Oui, comme tu le disais précédemment, là on va parler justement de la musique et de l'intelligence artificielle, comment l'intelligence artificielle peut être au service de la musique pour produire. Donc justement, tu disais que tu as commencé, est-ce que tu as commencé la musique avec l'intelligence artificielle depuis que tu es à la retraite ou Non, j'utilisais un logiciel qui s'appelle Band in the Box. D'accord. J'avais utilisé aussi d'autres logiciels, GarageBand. D'accord, oui, ce qu'on connaît de MAO, musique assistée par ordinateur. FL Studio. Oui, c'est ça. Les basiques. Donc, essentiellement à l'aide de boucles. Oui. Mais la création, à la base, c'est toujours mon petit piano Yamaha PS... qui date du début des années 80 et qui me sert, je pianote, je chantonne et donc ça c'est la base de la création. Oui, donc t'as toujours fait de la musique alors ou Depuis l'âge de 12-13 ans. Oui, voilà, donc la musique c'est pas quelque chose que... Non, il y a une base, après la guitare, l'harmonica, des choses comme ça, D'accord. Le piano. C'est ça, donc oui, tu as toujours fait de la musique, après tu as été sur les logiciels qu'on connaît, comme que tu as cité précédemment, donc GarageBand, FL, et donc en effet c'est avec des boucles qu'on crée, et donc comment tu en es, à quel moment tu t'es dit tiens l'intelligence artificielle, il y a quelque chose d'intéressant et je vais essayer de m'y mettre? C'est une évolution finalement logique, parce que si on revenait au temps... anciens, on taperait toujours sur des bouts de bois. C'est ça. Et que finalement, là j'entends effectivement des échos de gens qui disent oui, ça va tuer la créativité, ça va tuer... En réalité, comme je dis toujours, c'est pas parce que on a un crayon et un calepin qu'on va devenir Victor Hugo. Oui, c'est sûr. Et pourtant, les outils ont évolué, se sont perfectionnés. Donc, tous ceux qui utilisent des boucles actuellement, des plugins, que ce soit pour émuler des instruments ou même les boucles qui sont de véritables instruments, utilisent quand même le travail d'autres personnes. Ils ne sont pas investis, ils n'ont pas... Et finalement, l'intelligence artificielle, pour l'instant, au point où on en est, elle ne retire pas ce besoin de créativité, elle n'enlève pas cette part qui est représentée par les idées. Oui. L'intelligence artificielle, elle peut t'aider, t'aiguiller, mais l'idée, la bonne idée, celle que tu vas développer, c'est dans ta tête. Voilà. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que il me semble que ce débat existait déjà. Tu sais, quand à l'époque du sampling, à l'époque justement des boucles, on disait mais les gens n'ont pas créé, c'est des choses qui existent déjà. Et donc ce débat, c'est un débat perpétuel dans la musique. Ce sont des reproches qui ont été faits à des artistes en vue. C'est ça. Utiliser des boucles. Bien sûr. Et effectivement, il suffit de reconnaître une tonalité, un son. Mais effectivement, pour le sampling, ça a été le cas, effectivement. Et ça n'a pas nui à la créativité, au contraire. Non, la preuve, il y a eu des tubes avec justement en utilisant les samples. Et je pense notamment au rap. Des années 90 où vraiment c'est des samples de musique soul, de plein de choses, même de musique classique bien sûr. Donc c'est vrai que comme tu disais,
la créativité, la base de la créativité, elle est humaine. Et on va dire l'intelligence artificielle, c'est un petit assistant, quoi. C'est un secrétaire. Peut-être qu'un jour, elle arrivera à remplacer l'humain dans l'émotion, dans la création pure. Pour l'instant, je ferai référence à une ancienne publicité pour une boisson qui s'appelait Canada Dry. Ça avait le goût de l'alcool, la couleur de l'alcool, mais ce n'était pas de l'alcool. Ouais, voilà. Et finalement, j'ai eu l'occasion d'écouter des morceaux créés par l'intelligence artificielle. Effectivement, ça fait illusion. Il se peut même que dans le tas, il y ait des morceaux qui soient vraiment, qui sortent du lot et qui soient dignes d'un humain. Bien sûr. Mais en appuyant sur un bouton, on n'obtiendra pas cette touche, voilà. Donc, la mélodie, ça peut. Les paroles, c'est déjà plus difficile. Oui, les paroles, c'est parce que pour ceux qui ont essayé de mettre un prompt, de demander à l'intelligence artificielle de faire une musique, c'est pas encore ça. Non, c'est vrai que c'est vrai que on va dire mélanger la créativité humaine, l'émotion humaine avec, on va dire, l'intelligence artificielle, elle aide à proposer des tas de choses. Oui, voilà. Il y a une forme de démocratisation aussi. C'est ça. Parce que finalement, de l'idée à la concrétisation, à la réalisation, il n'y a qu'un pas. Mais entre les deux, il y a le cerveau humain. Bien sûr. Qui joue ce rôle, effectivement, de catalyseur, de transformeur. L'intelligence artificielle, finalement, ce qu'elle apporte, c'est une productivité accrue. C'est ça. On fait l'impasse sur, effectivement, un ingénieur du son, la prise de son micro, le mixage, un arrangeur qui viendrait pour dire, voilà, là, effectivement, mais un peu comme les home studios. Oui. Parce que, bon, le home studio, c'est pareil, le reproche qui avait été fait par des professionnels, c'est que, bah oui, un studio des années 70 qui coûtait $1 million, oui. Et un ordinateur avec tous les logiciels à 1 000 €, c'est sûr que l'ordinateur avec ses logiciels à 1 000 €, il est 100 fois plus puissant que les studios d'enregistrement des années 70. Oui, c'est sûr que, comme tu disais, c'est la démocratisation des choses qui semblaient réservées à une forme d'élite à une époque. Comme tu disais, ouais. Il fallait faire appel à des requins de studio. Exactement, ouais. Qui venaient pour placer voilà, leur son, leurs notes, piano, guitare, etc. C'est ça. Et là, finalement, tous ces gens, effectivement, qui s'inquiètent, ils ont quand même utilisé, ils n'ont pas fait appel à des requins de studio qui venaient ils utilisaient des boucles, voilà, ou des instruments virtuels. Donc finalement, je pense qu'au point où on en est, les véritables créateurs n'ont pas de souci encore à se faire. Par contre, les intermédiaires, oui, c'est... Ouais. Les techniciens du son, ceux qui effectivement vivent de ça, oui, il est possible que ce soit... Peut-être qu'il va falloir réinventer certains métiers, s'adapter à toutes ces choses qui vont très très vite et... Finalement, je pense que subsisteront, surnageront, flotteront tout en haut de ceux qui ont les idées, qui ont qui cultivent les émotions, et parce que finalement, la musique, c'est parler au cœur. C'est ça, c'est le langage du cœur. Et ça, pour l'instant, l'intelligence artificielle n'en est pas encore capable. Voilà. Justement, pour rebondir sur ce que tu dis, on va écouter un premier extrait pour voir justement tout ce que tu es en train de nous dire, permettre à nos auditeurs de se rendre compte justement ce que c'est que de faire de la musique avec l'intelligence artificielle. Donc on va s'écouter un extrait qui s'appelle « La pluie ». La pluie ne fait que mouiller, elle est là pour rêver.
Donc on vient d'écouter un extrait de ton morceau La pluie. En écoutant, moi tout de suite, si j'avais pas su que c'était l'intelligence artificielle, honnêtement, j'aurais pensé que c'était quelqu'un, qui avait pas du tout, on va dire une part de, je sais pas comment dire, mais de robot quoi. Donc moi qui suis en plus dans la musique, donc je sais, je me suis dit je vais pas tomber là-dedans. Et franchement, c'est bluffant parce que on dirait vraiment quelqu'un qui chante. Alors est-ce que tu pourrais nous parler un peu de la construction de ce morceau ? Alors justement, c'est là qu'intervient cette subtilité qu'il faut ajouter à l'intelligence artificielle, l'utiliser de manière optimale et humaine. C'est-à-dire qu'arriver à extirper toute l'humanité de cette intelligence artificielle. Et là, on passe... Donc, alors, le texte, il est de Bruno Ferrand. D'accord. Donc déjà, ça, c'est... Non, le texte, de toute façon... À 100% là, humain. c'est 100% humain, oui. ok. De toute façon, tous les textes de toutes les chansons, les 15 chansons qu'on a balancées sur YouTube, Spotify, etc., sont humains. D'accord. Les musiques aussi. Les musiques sont humaines. C'est-à-dire qu'à la base, c'est un pianotage qui est amélioré par l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est toi, ça, qui a pianoté. Okay. J'ai pianoté et donc j'ai cherché une mélodie qui s'adapte effectivement à ce texte. Donc ce que je fais, c'est que je m'imprègne du texte, je prends mon petit piano, je pianote et je cherche, voilà. L'avantage avec l'intelligence artificielle, alors d'autres l'utilisent en appuyant sur un bouton, mais c'est qu'on peut, là j'ai par exemple moi repris des chansons que j'ai créées déjà depuis des années. Ah ok, d'accord. Pas pour celle-là, mais d'autres, ce sont des chansons qui existaient, qui préexistaient, et que finalement l'intelligence artificielle a sublimé. Et il y a une époque justement, il y a quelques années, je cherchais des interprètes femmes. Parce que j'avais écrit des musiques... féminine. Et ça, bon, finalement, ça ne s'est pas fait. Et là, avec l'intelligence artificielle, c'est ce qui finalement m'a motivé, m'a décidé et m'a projeté dans cette direction. Comme je pouvais, parce que bon, par exemple, j'ai une chanson qui s'appelle Mon petit dinosaure, qui n'est pas sortie là. Bon, je l'ai créée déjà dans les années 80. D'accord. Là, il y a d'autres morceaux aussi que j'ai créés dans les années... il y en a même qui datent des années 70, 80, etc. Mais là, pour en venir à la création, il y a aussi les prompts qu'on utilise. Ce qu'on demande à l'intelligence artificielle, finalement, c'est une sorte de nouveau métier, en quelque sorte. Parce que lui demander très précisément une voix qui sonne comme ça, etc. Il y a une grosse amélioration qui est intervenue dans les 6-7 derniers mois. C'est la qualité de la voix. D'accord. Avant, elle était métallique. Oui, parce que là, elle l'est, mais très légèrement, mais il faut vraiment porter l'oreille. Enfin... J'utilise plusieurs logiciels de musique, et un essentiellement qui s'appelle Suno. Suno, ok. Voilà. Je note. Suno a introduit, et d'autres également, cette amélioration d'une voix plus humaine, plus réaliste. D'accord. Et finalement, ça change beaucoup de choses. Et la possibilité justement de transformer des chansons que j'avais préécrites, coécrites avec Bruno, d'améliorer la voix. Parce que les premières versions étaient assez métalliques. De toute manière, je pense que ça va faire que s'améliorer et à un moment, on aura vraiment du mal à différencier une voix humaine d'une voix issue de l'intelligence artificielle. On en est à 1 an et demi. 2 ans maximum de ces premiers... Ça fait pas si longtemps. Non. Donc ça va encore... Et donc là, pour cette chanson, donc, le texte humain... D'accord. Le choix des instruments, le logiciel respecte le phrasé musical qu'on introduit. Oui, voilà, c'est la question que je me posais. Comment alors tu parles... C'est pour ça que je parlais justement de cette chanson, Mon petit dinosaure, que j'ai créé sur un autre logiciel. Je lui ai donné à manger. Il m'a ressorti très précisément, exactement, en mieux. Et on peut introduire des variations au niveau du son de la basse, rajouter des violons, des choses comme ça, mais en utilisant... Il y a plusieurs façons de l'utiliser, donc ça, c'en est une. C'est-à-dire reprendre des chansons qu'on a déjà créées, réalisées,
avec d'autres logiciels. D'accord. Et puis les sublimer. Ok. Et là, dans le cas présent, utiliser une voix de femme que nous n'avions pas à notre disposition. Oui. Voilà. Et est-ce que pour cette chanson, tu as donné des indications par rapport à une chanteuse, par exemple, connue ou Alors, les logiciels sont très, très réfractaires à c'est vrai. Oui. Parce que on peut contourner de manière un peu hypocrite en donnant des indications, mais mettre un nom, le nom d'une chanteuse, non, c'est pas possible. Ah non, moi je pensais que c'était possible, tu vois. Non. Ok. Comme par exemple indiquer un style musical, je sais pas, je vais prendre David Bowie. Non, il y a un refus total, la musique n'est pas générée. Ah d'accord, donc ça bloque. Ça bloque. Ok. Ouais. Et il y a une limitation aussi, par exemple, quand je rentre une chanson, il y a une limitation qui est pour l'instant de 2 minutes. D'accord. C'est-à-dire que je ne peux pas mettre une chanson qui est existante de plus de 2 minutes. Ah oui, d'accord. Donc il a fallu que je trouve des moyens de surmonter ces obstacles. Ok. Et en l'occurrence, on travaille donc là avec Nathalie qui est à côté, qui elle va s'occuper de la vidéo, etc., des clips. D'accord. On est 3. Il y a Jean-Yves Morin, qui est un ancien collègue Rêve, qui lui m'a envoyé aussi des chansons. On a gardé un contact. D'accord. Et donc, il y a une de ces chansons qui est sortie donc, sur YouTube. Et là, la prochaine qui va sortir, c'est normalement sa chanson aussi. D'accord. Et lui, il écrit les paroles et la musique. Ok. Donc moi, je me contente uniquement de réinterpréter. D'accord. Parce que, bon, lui, il me fournit un matériau brut à la guitare, avec une voix, et puis ou au piano. D'accord. Et donc, je reprends la mélodie, note pour note, et son texte mot pour mot. D'accord. Voilà. La seule chose pour laquelle j'interviens, c'est remettre tout ça en forme comme un arrangeur. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Ça ressemble à un arrangement, on va dire. Ouais. C'est ça. Et tu parlais de faire des clips. Et alors, du coup, s'il n'y a pas de chanteuse, comment on fait ? Eh ben, on a les clips, on les fait en intelligence artificielle. Ah, pareil. On a commencé déjà. Donc, c'est quoi ? C'est une création d'une femme, quoi, qui n'existe pas. C'est ça. Ouais. C'est ça. D'accord. Ça. Donc, tout vraiment, alors là, ce sera vraiment intelligence artificielle. Les vignettes qui illustrent chaque chanson, souvent je les fais en dernière minute, comme ça, au moment où je vais balancer ça sur Internet. Donc, voilà, on a un jeune homme qui tire les rideaux, qui est désespéré, etc. Une jeune femme qui est au milieu de la foule. J'ai vu les photos, oui. Voilà, donc ça c'est... Et finalement, de l'image de ces personnes qui n'existent pas, à l'animation vidéo de ces mêmes personnages, il n'y a qu'un pas. Oui, c'est ça. Donc on a déjà fait des tas de tests. Ok. La difficulté qu'on avait jusqu'à présent, c'était la cohérence des personnages. C'est-à-dire faire en sorte que du début du clip jusqu'à la fin, ce soit les mêmes, comment obtenir leur physionomie sur 360 degrés, des choses comme ça. D'accord. Mais là, c'est en voie de résolution, puisque bon, l'intelligence artificielle fait des... Dans ce travail, entre guillemets, qui est aussi un plaisir que je fais, il y a aussi un gros pourcentage de temps passé à me tenir au courant. D'accord. Oui, à voir comment ça évolue. Comment ça évolue, voir quels sont les logiciels. Bon, là, j'ai investi pour des abonnements. Oui, parce que j'imagine que c'est payant. C'est payant. Oui, parce que gratuitement... On peut, si. Mais c'est très limité, j'imagine. Il y a des limitations. Mais on peut faire quand même gratuitement, avec Suno, on peut faire quand même, des choses. Par exemple, là, l'utilisation que j'en fais, moi, c'est plutôt un clonage d'une musique existante. Par exemple, ça peut être soit très basique, je chantonne dans le micro, je lui donne la ligne mélodique et il me fait tout le reste. C'est incroyable. Hein. C'est un gain de temps incroyable. Ouais. Mais je préfère cette méthode-là où j'ai vraiment... c'est aussi parce que je suis du siècle d'avant
et où peut-être que les plus jeunes qui l'utilisent maintenant vont appuyer sur un bouton et puis obtenir des réalisations. Mais bon, de ce que j'ai pu entendre, ça, c'est du Canada Dry. Oui, mais là, du coup, tu as l'impression de donner, toi, quand même, l'essence, entre guillemets, de la future chanson. Finalement, c'est... Que ce soit de l'intelligence artificielle ou qu'on prenne sa guitare ou son piano, c'est son âme. C'est vrai. Qu'on jette dans quelque chose qui va un peu comme faire de la cuisine. Oui, c'est un peu ça. Ouais. Donc tu restes le chef cuisinier et tu assembles tes ingrédients. On peut faire de la cuisine au micro-ondes, on peut faire mijoter, etc. Et puis à la finale, on va manger. En fait, on va dire que l'intelligence artificielle, c'est un peu, entre guillemets, c'est plus rapide, quoi. On va dire, c'est pas, je vais pas dire fast-food parce que c'est un peu péjoratif, mais c'est un peu... Dans certains cas, c'est fast-food, c'est rapide. Voilà, c'est rapide, Il y a un gain de productivité qui est énorme. Ça, c'est certain. On passe toutes les étapes. Parce que quand j'utilisais par exemple des logiciels classiques dans le home studio, dès l'instant où on rajoute une couche d'instruments plus une autre, au niveau du son, ça fait brouhaha, les fréquences s'entremêlent, s'entrechoquent. Avec l'intelligence artificielle, il n'y a pas ce problème. Oui. On peut indiquer, parce qu'on peut indiquer très précisément quel type d'instrument on veut, s'ils sont des arpèges, le type de... Oui, les harmonies et tout ça. Et finalement, mieux on maîtrise les prompts. Donc j'ai une bibliothèque de prompts. Je vais puiser dedans. Et dans la journée, par exemple, il peut m'arriver de me dire « Ah bah tiens, je voudrais faire tel son, etc. » La question est plus de comment je peux l'obtenir, comment je vais lui parler à l'intelligence artificielle, comment je vais lui poser la question et quels mots clés je vais introduire entre crochets pour qu'elle comprenne. Parce que il y a un langage. Oui, il y a un langage, Par exemple, si je ne mets pas entre crochets, il va me prononcer les demandes techniques comme des paroles de la chanson. Ah oui, d'accord. Oui, il y a toute une subtilité, il y a tout un vocabulaire, il y a toute une technicité, je dirais, en matière de prompt. C'est pareil pour les vidéos, pour les images. C'est pareil, oui. Parce que si on pose une question bête, on aura une réponse bête. Voilà, tout simplement. Voilà. Mais c'est finalement tout en subtilité encore. Ok, d'accord. Mais ça évolue chaque jour. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant et j'ai l'impression que ça va évoluer encore beaucoup. Justement, on va écouter un deuxième extrait, pour un extrait qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Oui, c'est ça, je crois que c'est le dernier. Oui, voilà, le dernier extrait que tu as créé. Donc, il s'appelle « Assis au milieu du présent ». Voilà, alors là, une petite précision. Oui. Donc, les paroles sont toujours de Bruno Ferrand. La musique, c'est moi. Parce qu'il y a aussi une chose qui est importante, c'est le côté ritournelle qui tourne dans la tête, etc. J'aime bien quand je prends mon petit piano, je me dis, voilà, il faut que ça rentre dans la tête et que ça tourne en boucle. Oui. Et la preuve, c'est que moi, souvent, des chansons, j'ai l'impression que c'est pas moi qui les ai faites. Et je me surprends à les chantonner dans ma tête. D'accord. Voilà. Donc là, effectivement. Et puis, juste une dernière chose, c'est que il y a un virage à 360, là. Non, 180 déjà, c'est pas mal. Sur le fait que, on a compris qu'il y avait aussi une question de stratégie. 50% création, 50% stratégie. D'accord. Alors, on va l'écouter justement, ça sera encore plus parlant, assis au milieu du présent. Allongée sur le sable, un livre repose à ses côtés. Elle regarde vers le large, elle a l'air de rêver. Les yeux fermés, je vois si bien ces souvenirs de demain qui se conjuguent au féminin. Cette brune sur fond bleu, sous le soleil la peau cuivrée, aux yeux mystérieux, me semble hors de portée. Mais le regard fixé vers elle, je serai au réveil, celui par qui elle s'émerveille, celui qui ose. Donc c'était assis au milieu du présent. Alors en entendant ce son, on a vraiment l'impression que c'est de la musique actuelle, enfin un peu plus actuelle que
enfin, le premier morceau qu'on a entendu, c'est aussi de la musique actuelle, mais ça fait plus variété française. Et là, ça fait vraiment, on va dire, comme diraient les jeunes, les bangers de l'été, les hits un petit peu avec, enfin, ça fait penser un peu à Taïk, enfin, tous les chanteurs un peu R&B. Pop urbaine actuelle. Donc, comment est-ce que ce morceau, tu l'as imaginé ? Déjà, j'ai écouté pendant 1h30 les tubes de ce qui se fait. Les derniers tubes. Ouais. Jules, Damso. Ah ouais. Tu l'as dit, fais-moi. Dadju, etc. Oui, c'est ça fait Dadju aussi. Donc, j'ai écouté tout ça. J'ai demandé sur YouTube, voilà. Et puis, j'ai écouté. Je m'en suis imprégné. Et puis ensuite, j'ai trouvé un petit refrain. Voilà, je me suis dit, voilà, il faut que... Puis après, il faut que ça parte. Donc au piano, toujours. Et là, j'ai juste chantonné les différentes parties. D'accord. Voilà. Mais c'est intéressant, hein. Et finalement, c'est comme le titre, Assis au milieu du présent. Parce que au départ, le titre, c'était... Je ne sais plus. Il est intéressant, le titre, j'aime bien. C'est-à-dire que justement, à un moment, quand dans la chanson, assis au milieu du présent, en plus, la voix est un peu doublée, c'est souligné. Bon, là, on n'a pas eu l'occasion de l'entendre, mais c'est souligné. Et c'est surtout que le but, c'était de se démarquer d'autres titres. D'accord. Parce que finalement, ça, c'est justement dans les 50% de stratégie, faire des titres plus actuels. Le problème, c'est que, nous, on est des vieux. Donc, avec Bruno Ferrand, lui, il avait tendance à me dire, fais comme Eddie Mitchell, ou fais un truc comme, etc. Je dis, mais Bruno, c'est le siècle dernier. Mais qui est Eddie Mitchell ? Non, je sais qui c'est, mais oui, pour les jeunes de maintenant, c'est vrai que... Et je dis, les gens de notre âge, ils vont pas sur Internet, ils vont pas écouter les musiques. Donc, je lui ai dit, à partir de maintenant, il faut qu'on oriente. Donc certains titres ont fait 4 vues, 5 écoutes, etc. D'autres, on est à 200, quelque chose comme ça. Et il y a entre autres donc Jean-Yves, lui, son titre aussi dans les presque 200, quelque chose comme ça. Et puis donc on a écouté les critiques, parce que là, je passe par un distributeur qui s'appelle DistroKid. Oui, je connais. Mais... avec lequel on n'a pas la main sur les commentaires ni sur les retours. D'accord. C'est que c'est vraiment un diffuseur. Les retours, on les a uniquement en constatant le nombre d'écoutes. Voilà. Moi, sur DistroKid, j'ai j'ai des graphiques qui me montrent la progression, l'évolution. Mais c'est pas complet parce que on n'a pas les retours. Par exemple, j'ai une chanson, j'ai été très étonné sur Spotify. Je crois que c'est l'automne. Je vais regarder, je vois qu'il y a eu 1000 et quelques écoutes. Ah oui. Au Brésil. Oui, voilà, en plus, c'est marrant. À Sao Paulo. Et je me dis, au départ, mais comment c'est possible ? Après, je me suis dit, peut-être qu'effectivement, dans une playlist ou quelque chose comme ça, à moins que Spotify se soit trompé. Mais j'ai quelques doutes. En général, ils ne se trompent pas du tout, Spotify. Donc, sur cette chanson, j'ai été extrêmement étonné de voir que, elle est partie à l'autre bout du monde. Et voilà. Mais sinon, pour en revenir, donc ça, c'est la partie stratégie. Alors, au départ, on était purement dans la création, sans se poser de questions. Quand on a vu que certains titres n'étaient pas du tout, ça emballait personne. Et puis là, on est dans une phase où on voit que les gens se lassent. C'est notre entourage, les amis, la famille. C'est bon. Hein, on a compris, c'est bon. Au truc de gosse, voilà, c'est bon. Voilà, vous avez prouvé que maintenant, stop, c'est bon. Voilà. Donc, en termes de stratégie, les titres, etc. Parce qu'il y a beaucoup de titres qui sont similaires et quand on fait une recherche sur YouTube, c'est comme Martialou. Pourquoi j'ai pris Martialou C'est parce que quand je me suis décidé, j'étais devant le truc, il faut trouver un nom. Je le découvrais au fur et à mesure. Donc c'est ton nom d'artiste, Martialou. Oui, c'est ça. Okay. Au départ, je voulais le mettre avec un T. Et puis c'était déjà pris. Oui. Donc du coup, j'ai mis un C.
Oui. Et en réalité, donc, c'est pas vraiment un nom d'artiste, c'est un terme générique pour regrouper toutes les créations, voilà, c'est ça. Mais je pense que dans une prochaine étape, peut-être que je ferai un site à part avec les clips, etc. Non, mais en tout cas, c'est assez bluffant, c'est très... Enfin, ce qui est intéressant, c'est que tu nous montres... que c'est possible vraiment de faire de la musique qui tourne, quoi. C'est la manière, quelque chose qu'on peut écouter, trouver qualitatif. Mais ce qui est intéressant aussi que tu expliques, c'est que il faut quand même faire de la veille. C'est-à-dire qu'il faut quand même se renseigner, voir comment ça va évoluer. C'est pas juste du jour au lendemain, je vais venir, je vais faire. Et il faut comprendre quand même, il faut rentrer dedans, quoi. C'est tout un travail, quoi, limite. C'était pareil avant, hein. Oui, c'est vrai. Parce que quand tu cherchais des plugins, du matériel, des micros, t'allais chez machin, truc, t'achetais un micro, un pied, des logiciels, des pédales, des choses comme ça, ou juste des logiciels, ou des boucles. T'achetais un pack, il fallait quand même se renseigner. Qu'est-ce qui correspond à ce que tu veux faire et comment tu peux le trouver. Finalement, c'est comment concrétiser ce que tu as dans un coin de ta tête et faire en sorte que l'autre le reçoive. C'est ça. Donc finalement, on est toujours dans la même démarche. Et ce que je faisais avant et ce que d'autres font, c'est exactement la même démarche, sauf que là, on s'affranchit de tout un tas d'étapes, souvent rébarbatives, compliquées, où il faut résoudre des problèmes techniques, de son, des trucs qui relèvent d'ingénieurs du son. Et quand tu veux vraiment créer, c'est galère parce que tu es obligé des logiciels, des machins, régler un petit truc, etc. Et puis comment faire un fade out, etc. Et tu mets des heures à régler des petits trucs. Là, c'est magique. Oui, non, mais c'est vrai que c'est magique et c'est plein de possibilités. On arrive déjà à la fin de notre émission. C'est vrai que c'est passé très vite parce que c'était un sujet assez passionnant. J'aurais quand même une dernière petite question. Toi, personnellement, Martialou, où est-ce que tu imagines la musique dans 10 ans ? Il y aura toujours des créateurs, Il y a des millions de gens qui font de la musique. Oui, c'est vrai. Il y en a qui arrivent à s'exprimer, d'autres qui le font sous la douche, d'autres qui arrivent à le faire dans un cercle restreint ou plus large. Et finalement, il y en a qui arrivent à percer, comme on dit. Oui, c'est ça. Et à être connus par la planète entière. Finalement, là, de nos jours, chose que j'ai découvert là en le faisant, c'est que il y a effectivement cette part de stratégie, il y a une part de moyens, j'ai découvert le SEO, S-E-O. Voilà, comment être référencé, comment arriver à toucher un public, etc. Et quand on est limité en termes d'auditoire, oui, c'est ça. Une fois qu'on a touché les limites de nos amis, des amis de nos amis, etc., comment est-ce qu'on peut avancer ? Donc l'avenir, il est que, comme par le passé, on va utiliser les technologies modernes à des fins créatives, artistiques, et que ça ne changera pas grand-chose sur le fond. C'est-à-dire que celui qui faisait des trucs nazes, il continuera à faire des trucs nazes parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas parce qu'on a un crayon et puis un carnet qu'on peut devenir Victor Hugo. C'est sûr. Et que celui qui a vraiment des grandes envolées lyriques, son cœur, il le pose sur la table et qu'il a... Voilà. Et puis il y a aussi les hasards. Les hasards qui font qu'il y a un truc... Parce que je lisais récemment David Bowie pour Space Oddity. Il l'a sorti une première fois, ça n'a pas marché. Il est revenu avec son ovni, il l'a retravaillé. Et maintenant, c'est devenu un tube planétaire et tout le monde
Sauf que ça n'a pas été évident dès le départ. C'est sûr. Et là, je pense que beaucoup de jeunes, nous, on fait ça, on n'a pas l'intention d'aller chanter sur scène, etc. Mais pour des jeunes qui, effectivement, voudraient faire une carrière artistique, le plus difficile, ça va être effectivement... c'est-à-dire qu'on a tout sur la table, sur un plateau, tous les outils, il y a de quoi faire. Et c'est peut-être encore plus compliqué que dans les années 70-80, où effectivement, si on arrivait, on pouvait... donc voilà. Okay. Mais sinon, ça change pour l'instant. Pour l'instant, pas la donne. D'accord. Voilà. Donc pour résumer un peu ce que tu viens de dire, on va dire que l'intelligence artificielle, elle peut être une aide, mais qu'elle ne remplacera jamais le cœur de l'homme. C'est ce qu'on va dire pour finir cette émission. Je ne dis pas jamais. Moi, je pense jamais. Enfin, je l'espère. Oui, je ne pense pas jamais parce qu'effectivement, quand on arrivera à réduire un cerveau, un cerveau humain dans une intelligence artificielle qui est en train de se faire tout doucement, mais peut-être que cette étincelle qui fait toute la différence. C'est ça. Il faudra peut-être quelques décennies ou siècles. Oui, peut-être des siècles même. Avant que, effectivement, mais à ce moment-là, je pense que l'humain, on sera foutu. Oui, bah c'est pour ça, moi, j'espère que ça n'arrivera pas. Donc, nos auditeurs peuvent te retrouver sur ta chaîne YouTube. Alors, Martialou avec un C. Avec un C. Voilà. Donc, pour écouter toutes tes créations en collaboration avec Bruno. C'est ça. Alors, Bruno Ferrand. Bruno Ferrand. Il doit y avoir une douzaine de chansons. Oui. Ou une dizaine, coécrites lui en tant qu'auteur. D'accord. Donc moi je me suis occupé de la partie musicale. D'accord. Et puis il y a une chanson qui est de Jean-Yves Morin. D'accord. Ah oui, Jean-Yves Morin, oui. Voilà. Ok. Et tu es sur les réseaux sociaux? Les gens peuvent te retrouver sur les réseaux sociaux? Oui, sur Facebook. Sur Facebook. Et sur Instagram. Voilà, donc les gens pourront aller te retrouver là-bas. Oui, normalement, oui. Okay. Parce que je suis pas un spécialiste de tout ça, donc ça viendra. Si tu fais. Je ne sais pas s'il y a une concordance entre Martialou et Martial Mourad Benmeziane. Je ne sais pas. Donc, il faudrait que je fasse la jonction. Oui, voilà, c'est ça. Comme ça, les gens... C'est vrai que beaucoup de choses se passent sur les réseaux sociaux, même des fois, même plus que sur YouTube. Ouais. Donc, merci à toi, Martial, d'avoir répondu merci de m'avoir invité. À nos questions. C'était vraiment très passionnant et c'était vraiment bluffant. Merci à nos auditeurs de nous avoir suivis. Merci à la régie aussi pour le son et pour l'image. Une petite précision. Donc, la prochaine étape, ce sont les clips. Voilà. Et bientôt les clips qu'on va retrouver sur YouTube, j'imagine. Oui, on va faire en sorte de... Ouais. Ok. Ouais, voilà. Bon, voilà, nos auditeurs pourront aller découvrir ça et nous aussi. Écoute, longue vie à ta musique, à tes projets. Et prenez bien soin de vous à tous. Bonne journée. À bientôt sur UGOP Radio. Au revoir. Culture Club, l'émission artistique d'UGOP Radio.